Bonjour, bienvenue à Lumière sur Terre. Ici votre animateur, Jean-Éric Turcotte. Au programme ce soir, les notions élémentaires de la minéralogie, telles que les minéraux, les roches et les minéraux. Et ensuite, deux scientifiques qui pratiquent des tests servant à caractériser les minéraux. Mais qu'est-ce qu'un minéral? Un minéral est une substance naturelle inorganique, ayant une composition définie et possédant un certain nombre de propriétés qui permettent de le reconnaître. En voici quelques exemples. Le quartz, le feldspath, le mica et j'en passe. Quant à la roche... Une roche est une combinaison de minéraux. En d'autres mots, un minéral est pur et une roche ne l'est pas. Elle comprend plus d'un minéral. Par exemple, le granit, composé de 3 minéraux nommés plus tôt, soit le quartz, le feldspath et le mica. Cependant, dans certaines roches, l'un des minéraux qui la composent est largement dominé. La roche tire alors son nom de celui-ci. Par exemple, la quartzite, une roche principalement composée de quartz. Pour ce qui est du minerai, c'est une substance que l'on peut exploiter avec profit. Donc, tout minerai est minéral, mais tout minéral n'est pas minerai. La valeur commerciale d'un minerai dépend de nombreux facteurs. La teneur du minerai, c'est-à-dire la proportion de substances utiles dans la roche, le prix de la substance, la nature et le pourcentage des impuretés, la proximité d'un marché et les frais d'exploitation et de traitement. Mais Clara, qu'est-ce que la gangue? Les substances indésirables mixées aux minéraux lors de leur extraction sont appelées gangues. Par exemple, lorsqu'on recherche de l'or natif dans une veine de quartz, le quartz est considéré comme de la gangue. Pour ce test, on va utiliser la pyrrhotite et la fluorine. La couleur du trait varie beaucoup moins que leur couleur à l'état massif. Pour cette raison, quand on désire identifier un minéral, on doit toujours déterminer la couleur de sa poussière par la trace qu'il laisse quand on le frotte à une plaque de porcelaine non émaillée. Pour ce test, on va utiliser la calcite et la magnétite. Certains minéraux renfermant du fer possèdent la propriété d'être attirés par un aimant. On dit alors qu'ils sont magnétiques. Comme vous voyez, la magnétite est magnétique et la calcite ne l'est pas. Pour ce test, on va utiliser de la poudre de calcite et de la poudre d'hématite. Ensuite, on va ajouter de l'acide chlorhydrique dilué à 10%. Cette réaction chimique dégage des bulles de gaz carbonique, un phénomène que l'on qualifie d'effervescence. Si l'on note un bouillonnement, c'est que le minéral est effervescent. À présent, les minéraux n'ont plus aucun secret pour vous. Dans le prochain épisode, la main-d'œuvre, la vraie ressource naturelle de cette industrie. Merci d'avoir été avec nous pour passer cette soirée enrichissante et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.